Mais du coup, je stocke la terre dans des caisses. Je pense que je vais m'en racheter une d'ailleurs. Parce que j'ai une caisse avec le grès blanc et du coup, je vais me racheter une caisse pour avoir le grès noir. Le grès anthracite. Oh non, je suis con! J'avais pas passé l'éponge sur la lèvre. J'ai vu un vlog de Justine, les petites porcelaines, qui parlait d'une seule cuisson, j'étais perdue. Ça économise de l'énergie de ouf. Oui, ben là je sais qu'elle fait sur sa dernière collection, dans ses 2 dernières collections, elle fait de la monocuisson. Parce que c'est aussi adapté à ses formes et du coup à sa façon d'émailler et à son émaillage. En fait, pour une. Là, pour ces pièces, je pourrais en vrai faire une monocuisson parce que quand on a une pièce qui est complètement sèche, quand on la réhydrate, elle va se dilater vraiment très rapidement. En gros, la terre, en fait, quand elle est humide, elle est un peu hydrophobe, genre elle va pas vraiment absorber l'eau. Mais par contre, quand elle est sèche, elle absorbe de l'eau instantanément et elle se dilate complètement. Mais du coup, quand tu trempes une pièce entière dans de l'émail, c'était insupportable. Je peux plus. Elle va pas vraiment, enfin, elle va avoir du mal à résister, surtout si on a des pièces qui sont fines. Mais du coup, là, ce que fait par exemple les petites porcelaines actuellement, et en fait, c'est la même façon que je fais pour émailler mes pièces, sauf que j'ai pas le matos. Mais elle émaille seulement l'intérieur et ensuite elle trempe la lèvre de ses pièces. Donc pour ça, elle peut juste, hop, mettre sa pièce sur une fontaine d'émaillage qui émaille l'intérieur et ensuite tremper la lèvre. Et du coup, c'est très rapide. Et ton émail va pouvoir sécher rapidement, mais tu vas pas trop fragiliser la pièce. Actuellement, j'ai pas de fontaine d'émaillage, donc je suis obligée de verser à l'intérieur. Ensuite, ça reste un petit peu longtemps et du coup, je me sentirais pas de faire en monocuisson parce que ce serait un peu fragile. Et puis, si j'ai une pièce que je veux tremper entièrement dans de l'émail, en fonction de la forme, en fait, si je mets une pince, quand ma pièce est sèche, je vais casser ma pièce. Déjà, quand la pièce est cuite, ça arrive de casser les pièces, mais là, je vais casser ma pièce, c'est sûr. Donc, par exemple, pour ma collection de montagne, de la monocuisson, ce serait pas vraiment. Ce serait pas très très adapté. Mais par contre, sur cette collection, je pense que c'est possible. Et tant qu'à faire, j'aimerais bien. Pourquoi pas tenter en tout cas, parce que ça fait une économie d'énergie, tu gagnes du temps aussi. Donc c'est un peu tout bénef. Parce que le fait de faire 2 cuissons, ça prend beaucoup de temps. Parce que les cuissons, c'est assez long. Une grosse différence entre la terre que tu utilises et la terre qu'on voit beaucoup utiliser sur TikTok par des artisans japonais pour ce genre de théière. Je sais pas si tu vois ce genre de vidéos, mais j'en ai tout le temps. Les théières faites à la plaque. Je crois que je vais devoir vous laisser 2 secondes, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Okay. Je vous mets ça là, hop. Je vous mets une petite pause. Et je te réponds en arrivant. Je vais juste faire pipi. Hop. Alors. Petite pause pipi. J'arrive de suite. Hop, j'arrive tout de suite.
Je suis sûre il a pas disparu. Premier qui disparu, encore une fois. Attends. Coucou de chaud, bonjour Laïssa. Ah non, il est là. Vous voyez, c'est bon. Tout va bien, Maurice est sauvé. Tout va bien. Et du coup, la question de terre, en fait, ben c'est pas la même. C'est pas qu'il y a une grosse différence, mais c'est que c'est pas la même. Il y a plein d'argiles différentes. Même juste en France, on va avoir plusieurs argiles des argiles qui vont pas avoir les mêmes températures de cuisson aussi. Ça peut être du grès, de la porcelaine ou quoi que ce soit. Après, t'as de l'argile que tu peux trouver comme ça. Tu peux aussi fabriquer ta propre argile en partant de matières premières. Et ensuite, tu les mélanges et tu te fais ton argile. T'as des argiles qui vont avoir différentes couleurs parce que elles sont plus ou moins riches en certains oxydes, certains minéraux. Et du coup, c'est juste que c'est pas la même. En fonction des pays, des régions, oui, tu vas pas avoir les mêmes non plus. Ce qui est un peu normal. La porcelaine, par exemple, pendant un moment, on n'avait pas en Europe. Parce qu'on ne trouvait pas... Enfin, en fait, on n'arrivait pas à avoir de la porcelaine parce qu'on n'avait pas de kaolin. Et du coup, avant qu'on trouve les premiers gisements de kaolin, je crois que les premiers qu'on a trouvés en Europe, c'était en Allemagne. On n'avait pas de vraie porcelaine en Europe. Et c'était c'était l'or blanc, c'était le truc à trouver. C'était vraiment ce que tout le monde enviait. Mais du coup, en soi, elles se travaillent de la même manière, quoique toutes les argiles vont aussi avoir des plasticités différentes, des textures un peu différentes, au-delà de la couleur. Donc c'est la même chose, oui et non. Genre, c'est de l'argile. Je pense que ça doit être du grès, certains. S'il y en a qui sont blanches qu'on voit en vidéo, souvent c'est de la porcelaine. Enfin, ou de la faïence, mais... Pour genre des terres japonaises, je pense que c'est plus de... Je pense pas... Je sais pas trop ce qu'ils travaillent comme terre au Japon. Si c'est plus de la haute température ou de la basse température. En soi, mon âge, il faut savoir. Ça va bien, Cho, et toi? Genre, tous les potiers en France n'utilisent pas la même argile. Rien que là, moi, avec Seven, on est deux ici et on n'utilise pas les mêmes. Mais, par exemple, mon grès anthracite et mon grès blanc, en fait, c'est la même composition, c'est la même terre. Sauf que mon grès anthracite, il est teinté aussi. Mais sinon, les deux viennent de la même carrière. Parce qu'après, dans un argile, tu peux rajouter plein de trucs aussi. Tu peux rajouter... en soi, je peux teinter mon argile blanche, si je veux. Je peux rajouter des colorants de masse. Et ce qui est assez chouette, d'ailleurs. C'est un travail assez sympa. Et du coup, je peux avoir des pièces, je sais pas, bleues, vertes, roses, tout ça. Et puis on peut rajouter des pyrites ou on peut rajouter de la chamotte. Du coup, qui vont rajouter des grains aussi plus ou moins colorés. Ton grain anthracite plus clair que le grès de Seven, alors qu'après cuisson c'est l'inverse. Oui, complètement, c'est trop marrant. Hein. Mais là, les pièces de Seven, quand on les a mis au biscuit, elles sont ressorties roses, quoi. Sa terre, elle est plus sombre que ça quand tu la tournes. Merci Roxas pour l'hydratation. J'avoue, faut que je bois un peu. Elle est plus sombre que ça quand tu la tournes. Quand tu la biscuites, elle devient rose. Et ensuite... Est-ce que je viens de me couper? Non, je crois pas. Et ensuite, quand elle est cuite au max de sa température, elle devient un peu plus sombre que mon grès blanc. Genre, c'est n'importe quoi.